ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez, voici, il vient, voici. Alléluia. Alléluia. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Des cris de joie à la gloire de celui qui mérite les honneurs, de celui qui a changé ta vie, de celui qui t'aime de tout son cœur. Nous te rendons la gloire. 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 Bien-aimé, dis-le avec moi, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Bien-aimé, nous rendons la gloire au Seigneur parce qu'il la mérite. Amen. Quel moment fort dans la présence de Dieu. Vous savez, ça me fait mal au cœur de couper ce moment, mais c'est pour la parole de Dieu. Amen. Si ça ne tenait qu'à moi, nous aurions continué dans l'adoration. Mais je crois que le Seigneur a placé une parole dans mon cœur qui va édifier quelqu'un ce soir. Amen. Je crois que le Seigneur a quelque chose à te dire. Demande simplement à celui qui est à tes côtés, es-tu un vrai adorateur? Es-tu un vrai adorateur? Amen. Parce qu'on peut être adorateur, mais on peut être un faux adorateur. Demande-lui, j'espère que tu n'es pas un faux adorateur. Parce que nous avons adoré ici, vous savez, il y a des contrefaçons. Amen. Les contrefaçons, ça existe. Hein? Amen. Vous savez, moi j'avais un ami qui avait un survêtement quand on était plus jeune au collège, contrefait. C'était un Lacoste. Amen. Il y avait là, séparé Coste. J'en ai même trouvé un avec un crocodile qui avait la bouche fermée. Amen. C'est ça la contrefaçon. Mais la contrefaçon existe aussi dans l'adoration. Demande à ce côté, est-ce que tu es une contrefaçon? Amen. Mais si tu es une contrefaçon, je crois que tu peux changer. Parce que je crois que Dieu transforme. Parce que je crois que Dieu nous prend dans la poussière et nous ramène quelque part. Et je crois que j'étais moi-même une contrefaçon hier. Mais qu'aujourd'hui, je n'en suis plus une. Amen. Parce que Jésus est passé par là. Il est celui qui transforme l'eau en vin. S'il a pu transformer l'eau en vin, comment ne peut-il pas transformer un adorateur contrefait en vrai adorateur? Ainsi tu diras, je suis un vrai adorateur. Je suis un vrai adorateur. Je suis l'adorateur que Dieu cherche. Bien-aimé, tu es l'adorateur que Dieu cherche. Gloire à Jésus. Je t'invite à prendre place. Et nous allons partager un message aujourd'hui. Et le message que le Seigneur a placé dans mon cœur, c'est un message où je prie que le Seigneur m'aide à être extrêmement concis. Parce que concrètement, ce message aurait pu donner 5 prédications. Amen. Mais je vais essayer de vous le résumer en un seul message. J'aurais même pu le prêcher sur 5 jours. Et même 6 jours si on prend l'introduction. Mais que le Seigneur m'aide à être concis pour que vous puissiez recevoir l'essentiel de ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Nous allons prier et après quoi, nous allons adresser le message. Seigneur, grand Dieu, je te bénis et je t'élève. Merci pour chacune des personnes présentes en ces lieux. Et je crois que c'est une grâce pour nous d'être là aujourd'hui. Seigneur, permets-moi, ô Dieu,
d'avoir une pleine assurance lorsque je vais énoncer, Seigneur, les mystères que tu m'as permis de découvrir. Permets-moi, Seigneur, ô Dieu, d'avoir une pleine assurance lorsque je vais partager cette nourriture agréable que tu m'as partagée à moi-même, Seigneur, à cette multitude. Et permets-moi, Seigneur, ô Dieu, d'être suffisamment, Seigneur, sage et dans ta pensée, afin que tout le monde en ces lieux puisse se retrouver. Que personne, Seigneur, ne puisse partir en disant qu'il n'a rien compris et qu'il n'a rien reçu. Mais permets-moi d'être à la hauteur de chacun et qu'un chacun garde l'essentiel de ce message. Et Seigneur, ô Dieu, ne me permets pas de m'enorgueillir, mais permets-moi juste d'être un instrument entre tes mains et d'énoncer, Seigneur, ce que tu me demandes d'énoncer. Seigneur, sans rajouter ce qui vient de moi et encore moins ce qui vient de mon intelligence, mais simplement ce qui vient de ton esprit. Je te bénis parce que tu es notre Dieu et je te bénis pour cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis le pasteur Christian et je suis pasteur dans cette église, au sein de l'église Le Jubilé depuis 2013 et j'énonce la parole de Dieu depuis bien longtemps parmi les jeunes et j'ai été moi-même responsable de jeunesse avant, par la grâce de Dieu, de passer le flambeau au diacre Félicien qui nous a conduits aujourd'hui dans la prière. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un message qui s'intitule « Les 5 piliers des vrais adorateurs ». Répète après moi, « Les 5 piliers des vrais adorateurs ». 5 principes que l'on retrouve systématiquement dans la vie d'un vrai adorateur. 5 choses que l'on retrouve systématiquement dans la vie d'un véritable adorateur. Et pour rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons faire 2 lectures. Première lecture dans le livre de Sophonie, Sophonie 3, 9 à 10. Pour ceux qui ne connaissent pas Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament, plutôt vers la fin. C'est un livre prophétique et je pense que c'est un livre que nous n'ouvrons pas très souvent. Amen. Que beaucoup, en tout cas, n'ouvrent pas très souvent. C'est comme les livres d'Abdias, Agé, Habakkuk, etc. Amen. Et souvent, quand on parle de Sophonie, on se demande « Ah, il y avait un Sophonie dans la Bible ». Oui, il y a un Sophonie dans la Bible. Amen. Là, vous faites les intellectuels comme si vous faisiez semblant. N'est-ce pas? Parfois, on est surpris de certains noms que l'on retrouve dans la Bible. Amen. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans Jean 4, versets 20 à 24. Première lecture dans le livre de Sophonie, donc Sophonie 3, 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur, parce que nous courons après le temps. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. La deuxième lecture, Jean 4, 20 à 24. Nous allons lire ensemble. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons effectué 2 lectures, et les 2 lectures parlent de l'adoration. Pour vous dresser un petit peu les contextes de ces 2 passages bibliques, nous avons d'abord une lecture dans le livre de Sophonie. Donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, Sophonie est prophète, et il fait partie de ceux que l'on appelle dans la Bible des petits prophètes. La Bible, il y a des grands prophètes, on va retrouver Ésaïe, on va retrouver Jérémie, on va retrouver Ézéchiel, et il y a ce qu'on va appeler des petits prophètes, et vous allez retrouver Agé, Abdias, Sophonie et d'autres. Et c'est les livres
qu'on appelle prophétiques, c'est-à-dire c'est des livres qui parlent de ce qui va arriver dans des temps futurs. Amen. Et le livre de Sophonie, lorsque vous le lisez, c'est un livre très dur à lire. Le livre de Sophonie est un livre qui dresse principalement des jugements. C'est un livre qui dresse principalement des condamnations. C'est un livre très dur. C'est un livre où on voit une face dure de Dieu. Mais au milieu de ce livre, on voit qu'à un moment donné, Sophonie parle des adorateurs. Des adorateurs que Dieu attend. De personnes que le Seigneur aura sanctifiées, dont les bouches auront été purifiées, mais que Dieu lui-même va attendre pour recevoir d'eux des offrandes d'adoration. Des personnes que Dieu appelle mes adorateurs, mes dispersés, des gens qui appartiennent à Dieu, mais qui sont dispersés au-delà des fleuves d'Éthiopie. Amen. Et la deuxième lecture, c'est la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Les Samaritains étaient les voisins des Juifs. C'était ce que les Juifs appelaient eux-mêmes une race hybride. C'était des Juifs qui étaient mélangés avec des peuples qui étaient non-Juifs. Et c'était un peuple qui était en fervente hostilité face aux Juifs. Et un peuple qui n'avait aucune relation avec les Juifs. Et c'était un peuple qui avait des pratiques religieuses bien éloignées des standards de Dieu. C'était une pratique qu'on pouvait appeler pleine de compromission. C'est des gens qui mélangeaient la foi avec d'autres choses. C'est-à-dire, ils mélangeaient l'idolâtrie et la foi. Et dans cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine, cette femme se met à aborder le sujet de l'adoration, en disant que eux, les Samaritains, adorent selon leur père sur une montagne qu'on appelle le mont Garizim, et que les Juifs adorent à Jérusalem. Mais Jésus lui dit que ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Seigneur, mais on adorera le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, cette discussion entre Jésus et cette femme est une discussion déjà pleine de grâce. Parce qu'à cette époque-là, normalement, les Juifs n'avaient pas le droit, ou même l'envie, ou même le devoir de ne pas parler aux Samaritains. Mais le Seigneur a fait grâce à cette femme de pouvoir lui adresser la parole et de parler du sujet de l'adoration dont nous allons parler aujourd'hui. Et lorsque vous regardez les deux passages, vous avez le passage de Sophonie qui annonce des adorateurs qui vont arriver. Lorsque vous lisez ce passage, vous voyez que Dieu dit « Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes ». C'est quelque chose qui arrivera dans le futur. Le livre de Sophonie annonce quelque chose qui va devoir arriver bientôt. Et lorsque nous arrivons dans Matthieu, le Seigneur change de langage et il dit « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Amen. Le livre de Sophonie est un livre prophétique, donc il annonce quelque chose, mais l'accomplissement de ces choses se trouve en Jésus. Amen. Dieu attend des adorateurs depuis très longtemps qui devaient lui apporter des offrandes et des sacrifices. Depuis l'époque de Sophonie, il attendait. Mais quand Jésus est arrivé, il s'est permis de dire que l'heure vient et elle est déjà venue. Où ces vrais adorateurs qui devaient arriver d'au-delà des fleuves d'Éthiopie doivent arriver pour maintenant offrir la vraie adoration que Dieu attend. Amen. Amen. Et nous sommes dans le temps où cette parole de Sophonie doit s'accomplir. Que les adorateurs que Dieu cherche et qui sont dispersés, qu'ils puissent revenir à l'Éternel. Mais ce que moi j'aime dans ces deux lectures, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ces adorateurs viennent de loin. Amen. Quand on parle d'au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est très loin. Quand on prend par rapport à Jérusalem, c'est très loin. Les adorateurs viennent de très loin. Et l'Éternel parle même de mes dispersés. Des gens qui sont dispersés partout, mais qui reviendront à l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que quelle que soit la distance que tu as avec Dieu, tu es l'adorateur que Dieu cherche. Et je crois qu'aujourd'hui, tu reviendras vers l'Éternel au lieu où il se trouve. Amen. 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 Même si tu es loin, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu où se trouve ton cœur, il y a un Dieu qui t'attend. Et il y a un Dieu qui te considère comme un adorateur et qui attend que tu reviennes à lui. Parce que tu fais partie de ces dispersés.
Lorsque nous parlons de l'adoration, on ne peut pas parler d'adorateur sans parler de l'adoration. C'est un mot qui revient souvent dans nos églises. Mais finalement, lorsque nous ouvrons nos Bibles en français, c'est un mot que nous retrouvons très peu. Pourquoi? C'est un problème de traduction. Le mot qui est utilisé le plus souvent dans la Bible, qui traduit le mot adoration, c'est un mot qu'on dit, qui s'appelle chacha en hébreu. Mais qui, bien souvent en français, est traduit par se prosterner. Mais lorsque vous prenez la Bible version King James, c'est la Bible en anglais, la Bible en version anglophone, vous allez retrouver le mot worship beaucoup plus souvent que le mot adorer en français. Parce qu'en anglais, le mot chacha est systématiquement traduit par worship, adoration. Et c'est pour ça que les anglophones parlent souvent de l'adoration, utilisent beaucoup le mot worship, et nous l'utilisons moins. Parce que l'idée qui est cachée derrière le mot adoration, c'est le mot se prosterner. Et le mot que nous retrouvons le plus souvent dans nos Bibles, la traduction, c'est le mot prosterner. Et ce que l'on retrouve derrière l'adoration, c'est le fait de se prosterner devant quelqu'un qui nous est supérieur. C'est le fait de reconnaître la grandeur d'une personne qui nous est supérieure. C'est le fait de s'abaisser pour élever cette personne. Lorsque nous regardons ce que veut dire l'adoration, c'est un signe de révérence, c'est un signe de respect, un signe d'hommage. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, on garde la même idée de se prosterner, mais on y rajoute l'amour, parce que l'adoration est aussi un acte d'amour. Le fait d'adorer Dieu, c'est parce qu'on l'aime. Amen. Et j'aime beaucoup la traduction que fait un pasteur qu'on appelle le pasteur Rick Warren, qui est un pasteur d'une grande église aux États-Unis. J'aime l'interprétation qu'il donne du mot adoration. Il dit: l'adoration est l'expression de notre amour pour Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Amen. On ne peut pas parler d'adorateur sans parler d'adoration. Mais l'adorateur a des principes. L'adorateur, ce n'est pas n'importe qui. L'adorateur a des fondements. L'adorateur a des choses qu'on retrouve en lui, mais qu'on ne retrouve pas chez les autres. Amen. Amen. Et le Seigneur a placé dans mon cœur l'ensemble de ces principes qui s'attachent à la vie des adorateurs. Le premier principe que nous allons voir ensemble, c'est que l'adorateur a un Dieu. L'adorateur a toujours un Dieu. Il n'y a pas d'adorateur sans Dieu. Parce que l'adoration a toujours un destinataire. Et le destinataire de l'adoration, c'est un Dieu. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est quel Dieu? Amen. Demande à celui qui a dit, quel Dieu? Quel Dieu? Parce qu'on peut adorer beaucoup de choses, vous savez. On peut être un adorateur de bien des choses. On peut être un adorateur de tellement de choses dans la vie. Vous savez, le premier à aimer l'adoration, c'est Dieu, celui qu'on appelle l'Éternel, le Dieu de la Bible. Amen. Lorsque vous allez dans le livre d'Apocalypse, on explique le culte d'adoration qui se déroule dans les cieux. On nous explique que la myriade des anges adorent le Seigneur. On nous explique que les 24 êtres vivants, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant son trône. Que les 24 vieillards jettent leur couronne pour se prosterner et que cette adoration est continuelle, qu'elle ne s'arrête pas. Amen. Parce que Dieu aime l'adoration. Dieu aime être le destinataire de l'adoration. Et il n'aime pas partager l'adoration. Il n'aime pas la donner à d'autres personnes. Il n'aime pas voir d'autres choses adorées que lui. La Bible dit même que Dieu est un Dieu jaloux. Mais lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, il s'est passé quelque chose. Lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, 14, versets 12 à 15, nous n'allons pas lire, vous pourrez lire à la maison. On nous explique comment le diable est tombé. Le diable est tombé parce qu'il voulait récupérer cette gloire de Dieu. Il voulait que l'adoration de Dieu soit partagée. Amen. Satan était à la base un ange qu'on appelait l'ange de lumière, Lucifer. Et qui était un ange qui était un adorateur de Dieu. Il dirigeait ce qu'on appelait les chœurs célestes pour glorifier le nom de Dieu. Mais à un moment donné, l'orgueil est monté dans son cœur.
Et il a voulu lui-même aussi être adoré comme Dieu. Amen. Il a voulu lui aussi monter sur le trône de Dieu et recevoir les mêmes honneurs que Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Satan, dans son orgueil, a été précipité sur terre avec des anges déchus qui sont aujourd'hui devenus des démons. C'est ça l'origine de Satan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette soif d'être adoré de Satan, elle n'a pas été étanchée et elle existe encore aujourd'hui. Amen. Et lorsque vous lisez la discussion ou la confrontation de Jésus avec Satan, qu'est-ce que Satan lui a dit? Dans Matthieu 4, versets 8 à 9, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde en parlant de Jésus et leur gloire, et lui dit, donc il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Le diable a encore besoin d'être adoré. Le diable cherche à être adoré. Et ce que le diable aime particulièrement, c'est détourner les adorateurs de Dieu. Amen. Parce que l'adoration qui fait plaisir à Dieu, c'est non pas celle des satanistes, mais c'est celle des adorateurs de Dieu. Parce que le diable connaît la puissance qui est dans le cœur des adorateurs. Amen. Dieu parle de mes adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des adorateurs de Dieu. Et Satan le sait pertinemment. Et il sait que tu es l'adorateur de Dieu. Et son problème et sa mission, c'est de détourner cette adoration que tu es censé donner à Dieu pour que lui puisse la recevoir. Amen. Parce qu'il sait que la qualité de ton adoration est plus importante que celle des satanistes. Amen. Parce qu'il connaît ta puissance d'adoration. Bien-aimé, moi je suis un adorateur. Et je me souviens lorsque j'étais dans le monde, moi aussi Satan me poursuivait et me dérangeait beaucoup. Parce que mon adoration avait une influence. Quand j'adorais quelque chose, quand je me mettais à aimer quelque chose, j'influençais les autres autour de moi pour beaucoup aimer ces choses-là avec moi. Amen. C'est ça un adorateur, c'est quelqu'un qui a un impact, qui influence. Et le diable connaît l'impact qu'il a en toi. Et ce que le diable voulait pour moi à l'époque, c'était de me détourner. Ainsi, moi, le diable, là où il m'a attrapé, c'était sur la musique mondaine. J'étais profondément amoureux des rappeurs. J'étais profondément amoureux du rap. Et partout où je partais, c'était devenu l'évangéliste du rap. Amen. Amen. Au lieu de gagner des âmes, je gagnais des gens au rap. Partout où je partais, je parlais de rap. Rap américain, rap ceci, oh, West Coast, East Coast, etc., etc. Amen. Oh, Tupac et Biggie, toi, t'es pour qui? Oh, ouais. Ces débats-là, on les a faits. Je vois des petits rires hypocrites. Peut-être que certains le font encore aujourd'hui. Mais le diable sait que tu es un vrai adorateur. Et ce qu'il veut, c'est qu'au lieu que tu adores le Seigneur, tu te mets à adorer Tupac et Biggie qui sont morts et qui ne sont même pas morts pour toi. Amen. Il veut la détourner. Ainsi, le diable détourne beaucoup d'enfants de Dieu. On se met à adorer la mode. On se met à adorer les vêtements. On se met à adorer les stars à la télé. La génération closer, la génération publique, la génération gossip. On connaît tous les faits et gestes de Kim Kardashian parce qu'on l'adore. Amen. On adore regarder E-Entertainment parce que c'est une super chaîne. On connaît toutes les histoires. On trouve ça génial parce qu'on connaît toute la vie des stars. C'est exceptionnel. C'est ça l'adoration que le diable veut que tu fasses. Et il veut que tu perdes ton temps dans ces choses-là. Amen. Ne baissez pas les yeux. Regardez-moi en face. Le diable veut détourner ton adoration. Mais pourquoi le diable veut détourner ton adoration? Parce qu'il connaît une vérité fondamentale que toi tu ignores. C'est que l'adorateur se mettra systématiquement à ressembler à l'objet de son adoration. Si tu adores le monde, tu deviendras semblable au monde. Amen. Celui qui adore l'alcool, comment on l'appelle? Soulard. Amen. Son identité est devenue corrélée à l'objet de son adoration. Celui qui adore les boîtes de nuit, comment on l'appelle? Ambianceur. Faroteur. Vous connaissez d'autres noms, non? Celui qui adore les ambiances. Fêtard. Amen. C'est-à-dire que tu adores quelque chose et ton identité. Tu adores les habits, on t'appelle comment? Sapeur.
Amen. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens sapeurs. Vous avez des chrétiens sapeurs. Des chrétiens dont l'identité s'appelle sapeur. Pourquoi? Parce que l'objet de ton adoration détermine ton identité. Et le diable, ça le sait. Et ainsi, lorsqu'il détourne ton identité, mes bien-aimés, comment tu peux vivre ton identité en Christ? Amen. 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 Tu cours derrière beaucoup de choses, mais pas derrière Dieu. Pourquoi? Parce que le diable détourne l'adoration. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui mérite d'être adorée. Une seule personne qui mérite d'être adorée. Et c'est Dieu. Amen. Et j'aime beaucoup la réponse que Jésus a donnée à Satan. Et je voudrais que ce soit la réponse que tu donnes à Satan aujourd'hui. Dans Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Dis avec moi, « Retire-toi, Satan. » Dis avec moi, « Retire-toi, Satan. » Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Dis, j'adorerai le Seigneur mon Dieu et je le servirai lui seul. Bien-aimé, lui seul mérite l'adoration. Les vêtements ne méritent pas l'adoration. Les choses du monde ne méritent pas l'adoration. Les choses de la vie quotidienne ne méritent pas l'adoration. Même ta famille ne mérite pas l'adoration. Bien-aimé, j'aime ma femme, mais je ne l'adore pas. Amen. J'aime mes enfants, mais je ne les adore pas. Parce que seul Dieu mérite l'adoration. Amen. Je ne me prosterne pas devant ma femme. Je ne me prosterne pas devant ma famille. Je ne me prosterne pas devant mon père. Je l'aime, je le respecte, mais je ne l'adore pas. Amen. Un seul objet d'adoration. Est-ce que nous avons compris le premier pilier? Est-ce que nous avons compris le premier pilier? L'adorateur a un Dieu. Un seul destinataire pour son adoration. La deuxième des choses, c'est que l'adorateur a une identité. Être un adorateur, c'est une identité. Amen. Quand Dieu dit mes adorateurs, c'est une identité. Il les appelle mes adorateurs. C'est un nom qu'il donne aux gens. Amen. Quand Jésus dit les vrais adorateurs, c'est une identité qu'il attribue à des gens. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue. C'est une véritable identité. Demande à celui qui est à tes côtés, as-tu une identité d'adorateur? Une identité. Bien-aimé, une identité ne s'acquiert pas n'importe comment. Généralement, une identité, on l'acquiert par héritage. Amen. Demande à celui qui est à tes côtés, quel est ton nom? Demande à lui, qui te l'a donné? Mais bien-aimé, c'est tes parents. Amen. À défaut, peut-être une oncle. Bon, chez des gens qui ont une famille un peu... Bon, ça peut être un grand-parent, mais en tout cas, ça vient dans le cercle familial. Amen. Et l'identité que l'on a, on l'hérite de notre famille. Amen. Je suis Christian parce qu'un jour, ma mère a décidé de m'appeler Christian. Et je suis ce que mes parents aussi m'ont inculqué. Amen. L'identité est un héritage, mais l'identité d'adorateur est également un héritage. Dans notre manière d'adorer, on hérite de nos parents forcément de quelque chose. Et lorsque vous entendez la discussion de la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle dit au début de notre lecture? Elle dit, nos pères ont adoré. Amen. C'est-à-dire que sa manière d'adorer vient de ses pères, vient de ses ancêtres. C'est-à-dire que sa manière d'adorer a été déterminée par l'héritage qu'elle a reçu et qui a fait son identité d'adoratrice. Amen. Elle était samaritaine parce que ses pères étaient samaritains. Et elle adorait comme les Samaritains parce que ses ancêtres étaient Samaritains. Et beaucoup adorent comme leurs ancêtres parce qu'ils retiennent que l'héritage de leur famille. Amen. Ma femme un jour m'a posté, m'a partagé quelque chose. Vous savez, il y a des pages Facebook que l'on regarde et qu'on pense anodines, mais dans lesquelles il y a beaucoup de sorcellerie. Amen. Et on peut même être initié à de la magie sans s'en rendre compte, simplement parce qu'on était sur une page Facebook. Une page Facebook simple qui traite sur les cheveux crépus. Amen. Nappy.
Est-ce qu'il y a des nappies ici? Amen. Ne vous sentez pas visé. Il n'y a rien de mal. On a le droit d'être nappy. Ce n'est pas un péché. Amen. Mais cette page parlait simplement de la manière dont on traite ses cheveux. Quand on parle de ça, rien de spécial. Amen. Mais une fille met un petit commentaire en disant « Je ne veux plus aller à l'église, mais je cherche à reproduire les cultes de mes ancêtres, etc. parce que je ne suis plus à l'aise dans mon église et j'ai envie de trouver un culte africain. » Comme s'il y avait un culte africain. Ça n'existe pas, un culte africain. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent. Amen. Il y a autant de cultes que de peuples. Si quelqu'un vous sort un culte africain, c'est faux. Amen. Moi, je viens de deux ethnies différentes. Côté de ma mère et côté de mon père, deux ethnies différentes, deux cultes différents, mais dans un seul et même corps. Bon, maintenant, si je veux choisir le culte de mes ancêtres, lequel je choisis? Amen. Le culte africain, ça n'existe pas. Ne rentrez pas dans des complexes inutiles. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et il y a plusieurs peuples qui chacun a son culte. Si quelqu'un vous explique en Afrique on faisait comme ça, c'est faux. Parce que d'un côté de mes parents, c'était des cannibales. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je retourne manger la viande d'homme. Amen. Amen. Oui. Dans l'ethnie de ma mère, les ancêtres étaient cannibales. Mais alors, il faut que je recommence ça. C'est n'importe quoi. Du côté de mon père, il ne l'était pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que je choisis? Comment je fais? Et la manipulation qu'il y avait sur cette page Facebook, c'est que certaines filles se sont mises à écrire que nous faisons le culte africain. Donc, chez nous, on monte un autel à nos ancêtres et on sacrifie un petit peu à manger, des choses comme ça. On renverse de la boisson. Mais tes ancêtres, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils vont boire? Amen. Amen. Si tu es dans ces choses-là, bien-aimé, quitte. Quitte parce que c'est satanique. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais une a dit quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Elle m'a dit, lorsque je monte cet autel, je fais ces sacrifices avec mes enfants. Amen. Je donne aussi des choses à mes enfants et eux aussi font les mêmes sacrifices que moi. Dites-moi, ces enfants ne sont-ils pas initiés, n'ont-ils pas reçu un héritage ou un type d'adoration de la part de leur maman? Amen. 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 À l'âge adulte, est-ce que vous pensez que ces enfants ne reproduiront pas l'héritage qu'ils ont reçu de leur mère? Amen. Et ces petites actions vont déterminer leur identité. Et au lieu d'être des adorateurs, ils seront idolâtres. Au lieu d'être adorateurs, ils seront occultistes. Parce qu'ils ont hérité de leur famille quelque chose. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose qui coupe l'héritage de notre famille. Amen. Moi, je crois qu'il y a un événement dans la vie qui coupe complètement l'héritage de notre famille. Et cet événement, c'est la nouvelle naissance. Cet événement, c'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Tu peux sortir d'une famille d'idolâtres, mais tu deviens un adorateur. Parce que la nouvelle naissance va transformer ton cœur et va transformer ton héritage. Ainsi, ton héritage ne sera plus de ta famille, mais sera l'héritage d'Abraham. Amen. Parce que Dieu fera d'Abraham ton ancêtre. Et pour père, tu auras Dieu lui-même. Amen. Bien-aimé, je crois dans cette parole qui est dit dans Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance coupe court à tout héritage que l'on peut avoir de notre famille. Amen. Ainsi, ton père peut être marabout ou je ne sais quoi. Il peut être idolâtre ou je ne sais quoi. Il peut pratiquer du yoga ou des religions occultes. Mais bien aimé, cet héritage est coupé dès lors que tu te convertis et que tu donnes ta vie à Jésus. Et cet héritage n'est plus ton héritage. Dis avec moi, j'ai changé d'héritage. J'ai changé d'héritage. Et ce que j'aime, c'est que le vrai adorateur change tellement d'identité qu'en tant qu'adorateur, il n'adore plus un Dieu ou il n'adore plus un maître, mais il adore un père.
Bien-aimé, tu ne te prosternes plus devant quelqu'un face à qui tu as peur, mais tu te prosternes face à quelqu'un que tu aimes. Parce que les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Et comment? En esprit et en vérité. Les vrais adorateurs n'adorent pas une divinité, mais les vrais adorateurs adorent un membre de leur famille, adorent leur géniteur. Demande à celui que tu es, est-ce que Dieu est ton géniteur? Est-ce que Dieu t'a donné ton identité? Le vrai adorateur est un enfant de Dieu. Le vrai adorateur est un enfant de Dieu. Dis, je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Et celui que j'adore est mon Père. Et un adorateur n'adore pas n'importe comment. J'aime beaucoup la réponse que Jésus a donnée à la femme samaritaine. Vous les Samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Parce que les Juifs adorent celui que leurs patriarches ont adoré. Abraham, Isaac et Jacob. Or, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu deviens descendant d'Abraham, descendant d'Isaac et descendant de Jacob. Tu es l'Israël spirituel. Donc, tu adores celui que tu connais. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas un Samaritain. J'ai une identité. C'est celle d'enfant de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore, bien aimé, il n'est pas trop tard pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le troisième point, c'est que l'adorateur a toujours un lieu de rendez-vous avec Dieu. Toujours un lieu de rendez-vous. Bien-aimé, l'adorateur, le vrai, ne manque pas de lieu de rendez-vous. Et ce que j'aime dans les deux lectures que nous avons faites en introduction, c'est que dans le livre de Sophonie, Dieu parle d'un endroit. Il dit, par-delà les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs viendront. Où? Au lieu de rendez-vous qu'il a fixé avec eux. Amen. Et dans la deuxième discussion entre Jésus et la femme samaritaine, qu'est-ce qui est au cœur de la discussion? Le lieu d'adoration. La femme samaritaine dit, nous parlons de la montagne, le mont Garizim, et vous parlez de Jérusalem. Mais Jésus dit, ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais ce sera où? Point d'interrogation. Amen. Les adorateurs ont toujours eu un lieu. Et lorsque vous regardez la Bible depuis l'Ancien Testament, lorsque vous regardez l'adoration, la pratique de l'adoration des Juifs, ils montaient à Jérusalem, pas pour faire n'importe quoi, pour adorer. Même lorsque vous lisez l'histoire d'Elkana, le père de Samuel, on nous dit qu'il montait à Silo pour adorer. Il y avait toujours un lieu de rendez-vous que Dieu fixait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en lisant les deux lectures, on ne se rend pas compte d'où est le lieu de rendez-vous entre Dieu et ses vrais adorateurs. Amen. Mais Jésus se limite simplement à dire, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Il ne détermine pas de lieu, il parle juste de l'esprit et de la vérité. Et pour pouvoir trouver cette réponse du lieu d'adoration, du véritable adorateur, il faut aller dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le vrai culte se passe en esprit. Et l'esprit est où? En toi. Amen. Je voudrais te dire que tu es l'adresse d'adoration de Dieu. Je voudrais dire que le lieu que Dieu cherche pour être adoré, c'est ton propre corps. Amen. Dis avec moi, je suis l'adresse d'adoration de Dieu. Je suis l'adresse d'adoration de Dieu. Parce que les vrais adorateurs n'adorent pas à la montagne, n'adorent pas à Jérusalem, mais adorent déjà en eux-mêmes. Amen. L'esprit se trouve en moi. Donc le culte du véritable adorateur en esprit et en vérité se passe en moi. Amen. Bien-aimés, bien souvent nous allons dans les églises et lorsque nous allons à un culte d'adoration, on arrive, on dit « Je ne sens pas la présence de Dieu. Je n'arrive pas à adorer. » Amen. À qui ça n'est jamais arrivé?
Personne ne lève la main. C'est que c'est déjà forcément arrivé à un moment donné. Amen. Vous voulez prier, mais vous sentez comme si ça ne monte pas. Mais vous regardez autour de vous, les gens prient, mais vous n'arrivez pas à prier. Bien-aimés, généralement, lorsque ces choses-là arrivent, ce n'est pas de la faute de l'environnement. Ce n'est pas toujours de la faute de la chorale qui chante. Ce n'est pas toujours de la faute de celui qui est à ta gauche et à ta droite. C'est d'abord de ta faute à toi. Amen. Est-ce que tu as compris que tu es le rendez-vous que Dieu attend? Que tu es le lieu où le Seigneur veut venir pour être adoré. Si tu savais ça, bien-aimé, qu'importe le lieu, même s'il n'y a qu'un seul tam-tam, même si on chante a cappella, même si on chante que des mains, bien-aimé, tu adoreras le Seigneur. Parce que l'adresse d'adoration se trouve en toi. Bien-aimé, lorsque l'adresse d'adoration, tu comprends qu'elle se trouve en toi, ce n'est pas déterminé par des instruments, ce n'est pas déterminé même par la voix de celui qui chante. Parce que souvent tu dis, celui qui chante, il chante mal, donc je n'arrive pas à adorer. Bien-aimé, ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Parce que tu es l'adresse de Dieu. Parce que tu es le lieu où le Seigneur a besoin d'être honoré. Mais lorsque tu ne comprends pas ça, tu dévalorises ta personne. Amen. Combien de fois ne faisons-nous pas n'importe quoi avec nos corps, ne sachant pas que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et le lieu où le Seigneur mérite d'être adoré. Vous savez, quand on parle de temple, moi, la raison pour laquelle je me suis converti, c'est l'histoire du temple. Amen. Amen. Et ma tante qui m'évangélisait m'a prêché. Elle m'a parlé de l'amour de Dieu. Ça n'a rien fait. Elle m'a parlé de la bonté de Dieu. Ça n'a rien fait. Elle m'a même parlé de l'enfer. Ça n'a rien fait. Je l'écoutais, une oreille dedans, une oreille de... Vraiment, ça ne me concernait pas. Amen. Et un jour, elle m'a raconté une discussion. Elle m'a expliqué que, autrefois dans le temple de Jérusalem, ce qu'elle m'a raconté m'a frappé. Elle m'a dit, il avait des clochettes au bas de sa robe. Et lorsqu'il rentrait, si lui-même était impur et si lui-même était souillé, Dieu pouvait le frapper à l'intérieur. Et il avait une corde au pied, s'il mourait, on le sortait avec la corde. Je me suis dit, on me parle d'un Dieu d'amour, un Dieu gentil, là aussi tu es des gens. D'accord. Là, par contre, c'est pas sorti de l'autre oreille, c'est rentré, c'est resté. Amen. Et c'est ça qui m'a poussé à me convertir. L'histoire de ce qui se passe dans le temple. Mais maintenant, imagine que ce lieu très saint dont la Bible parle se trouve maintenant en toi. Amen. Amen. Et tu t'imagines que quand tu te prosternes pour adorer le Seigneur en toi-même, c'est toi qui rentres dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Quel est l'état de ta vie? Et l'état de ta vie déterminera la qualité de ton culte et de ton adoration. Amen. Amen. Demande à celui qui est, quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie? Combien de fois n'arrivons-nous pas à adorer? J'aime beaucoup cette parole de 1 Pierre 2,5 qui dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. La Bible vous appelle pierre vivante. Êtes-vous vivant? Amen. Le culte qu'on fait ici ne commence pas ici. Il commence de plus loin, il commence chez toi. Et ici, nous ne faisons que faire un assemblage de plusieurs cultes pour faire un grand culte. Mais maintenant, s'il y a une pierre vide, l'immeuble s'écroule. Amen. Combien de cultes gâchés à cause de toi? Pierre vivante ou pierre morte? Amen. Demande à celui que tu es pierre vivante ou pierre morte. Rocher ou caillou. Il y a des cailloux spirituels ici. Amen. Le rocher, c'est difficile à déplacer, mais le caillou. Amen. Et un caillou, même Satan jongle. C'est tellement léger. Ne sois pas un caillou spirituel. Sois un roc. Sois une pierre vivante, solide et affermie en Christ. Amen. Parce que tu es le lieu où le Seigneur a besoin d'être adoré. Le 4e point,
et après quoi nous irons au cinquième et à la conclusion, c'est que l'adorateur a toujours un culte. L'adorateur pratique toujours un culte. Il n'y a pas d'adorateur sans culte. Amen. Pas d'adorateur sans culte. Et lorsque vous regardez bien souvent le mot adoration, il est corrélé avec le mot culte ou avec des actes de culte. Dans Genèse 22:5, lorsque Abraham, le diacre nous en a parlé en introduction, part pour pouvoir aller faire le culte du sacrifice d'Isaac, il dit « je vais adorer ». Amen. Il y a des liens étroits entre l'adoration et le culte. Mais qu'est-ce que le culte? C'est un certain nombre de principes à respecter pour pouvoir adorer une divinité. Amen. Ce sont des règles, des principes, un mode de fonctionnement. Le culte détermine ce que notre Dieu aime et n'aime pas, ce que notre Dieu veut et ne veut pas. Et un adorateur qui n'a pas de culte, c'est un idolâtre et un faux adorateur. Amen. Mais lorsque le Seigneur nous parle du culte, il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que le culte que l'on doit pratiquer pour Dieu doit être dans l'esprit et doit être en vérité. Amen. On va voir d'abord la partie de l'esprit. Et il y avait un reproche que Jésus faisait aux Israélites en parlant du culte charnel, le culte qui n'est pas spirituel. Il disait dans Matthieu 5, versets 5 à 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Amen. Notre culte ne doit pas être charnel. Là, Jésus fait un reproche à des gens qui pratiquaient le culte d'une manière charnelle. C'est-à-dire que leur culte, leur but dans le culte était de se faire remarquer par les autres. Amen. C'était d'impressionner les autres pour montrer qu'eux priaient bien, qu'eux étaient plus grands que les autres, plus justes que les autres. Bien aimé, notre culte peut devenir charnel et ne plus être spirituel. Dès lors que le culte n'est pas adressé à Dieu lui-même, mais est adressé aux gens qui sont autour de nous, bien aimé, ce n'est plus une adoration. Et on n'est plus dans le culte. Amen. Combien de fois n'avons-nous pas remarqué qu'il y a des gens qui viennent à l'église ? Bon, maintenant expliquez-moi. Ça ne veut pas dire que systématiquement, si quelqu'un fait comme ça, qu'il fait une adoration charnelle. Ne rentrez pas dans le jugement. Mais quelqu'un qui fait ça tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, mais bien aimé, à un moment donné, c'est quoi? Amen. Quelqu'un qui vient, qui cherche toujours à prier fort, qui cherche toujours à se faire remarquer. Nous avons vu ça. Quelqu'un qui cherche à crier, à sortir toute la voix, mais un mois après, plus à l'église. Oh, il est où? Ah, c'est compliqué. Son culte était pour Dieu? Réellement pour Dieu? Amen. Amen. Parfois, vous avez même les techniciens de la prière. Seigneur Dieu, en vertu de la loi constitutionnellement constituelle que tu as établie sur le peuple d'Israël pendant plusieurs années, et avec la quintessence de ton amour et la profondeur de la finesse de ta majesté, je trouve ça tellement merveilleux, la grandeur de... Bien-aimé, bien-aimé, tu es là pour apprendre aux gens que toi tu sais bien parler français? Amen. Ou tu es là pour adorer le Seigneur? Je ne parle pas, il y a des gens qui parlent comme ça, il y a des gens qui sont distingués dans leur manière de parler. Il ne faut pas rentrer dans le jugement, mais il y a des gens qui cherchent à se faire remarquer. Bien-aimé, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on est encore dans la vraie adoration? Est-ce qu'on est encore dans l'adoration spirituelle?
Quand la Bible parle du lieu secret, ça veut dire que l'adoration ne doit être donnée que pour les oreilles de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui t'entourent. Bien-aimé, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Moi, même si je ne t'entends pas, peu m'importe. Même si tu ne m'entends pas, peu m'importe. Moi, j'ai le défaut de prier fort. Parce que là où on m'a formé, on m'a toujours obligé à prier fort. Amen. Ça, c'est un défaut. J'essaye même de le combattre. Je prie toujours fort. J'ai été formé dans la prière avec des gens qui ont déjà 20 ans de prière dans les jambes. Maintenant, ils te disent, sois le modérateur. Tu dois modérer, eux te couvrent tous la voix, tu ne peux pas modérer. Amen. Donc pendant plusieurs années, en commençant dans la foi, j'étais obligé de crier à chaque fois que je priais. Et c'est resté une habitude. Amen. Mais bien aimé, moi je ne prie pas pour que les gens remarquent que moi je prie. Bien aimé, priez pour que seul Dieu reçoive la gloire. Adorez pour que seule la gloire soit pour le Seigneur, pour personne d'autre. Le deuxième principe, c'est un culte en vérité. Un culte en vérité. Et là, il y aurait tellement à dire. Lorsque nous revenons dans l'histoire des Samaritains, par rapport à cette femme samaritaine, si vous allez étudier dans vos Bibles, vous pouvez noter le verset. Dans 2 Rois 17, versets 24 à 29, 2 Rois 17, versets 24 à 29, on nous parle de l'histoire des Samaritains. Mais moi, j'aime bien lire cette livre dans la version Semeur. Si vous avez une Bible version Semeur chez vous, lisez la version Semeur, vous allez encore mieux comprendre cette histoire. Et c'est l'histoire de l'implantation des Samaritains sur les terres de Samarie. Amen. Et lorsque ce peuple a été implanté, c'est ce qu'on appelait un peuple hybride, je vous l'ai dit en introduction, ils étaient mélangés à des peuples étrangers pour créer un peuple qui est presque juif, mais qui n'est pas totalement juif. Et ce qui est arrivé lorsque ce peuple a été implanté sur la terre, c'est que des lions étaient envoyés par Dieu pour pouvoir les dévorer. Amen. Et quelqu'un s'est rendu compte que les lions dévoraient trop les Samaritains. Et il a dit que probablement l'Éternel envoie ces lions parce qu'ils ne connaissent pas la manière d'adorer Dieu. Ils ne connaissent pas le culte. Ils ne connaissent pas les règles à suivre. C'est ce que ce passage dit. Que les Samaritains ne connaissaient pas les règles à suivre pour pouvoir adorer Dieu. Ainsi, ils adoraient Dieu n'importe comment. Et ils ont dû envoyer un prêtre pour les enseigner comment réellement adorer Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer correctement, les lions se sont arrêtés de les dévorer. Amen. Leur connaissance a déterminé la vérité et la qualité de leur adoration, de leur culte. Amen. Et lorsque vous allez dans le passage d'Osée 4, 6, c'est un passage que l'on connaît bien et je pense que l'on aime beaucoup. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Bien-aimé, dépouillé du sacerdoce, c'est-à-dire dépouillé du culte parce que tu ne connais pas les principes, parce que tu ne connais pas les règles. Amen. Et Jésus dit même à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Maintenant, la question que je veux vous poser. Est-ce qu'on peut réellement faire un bon culte pour Dieu si on n'ouvre jamais nos Bibles? Amen. Est-ce que notre culte peut être dans la vérité si on ne connaît pas la vérité qui est la parole de Dieu? Amen. En esprit, donc spirituel, mais en vérité, c'est-à-dire la parole. Faute de connaissance, vous périssez. Les Samaritains ne connaissaient pas le culte, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ainsi, lorsqu'ils voulaient adorer Dieu, ils n'adoraient pas Dieu correctement et les lions venaient les dévorer. Amen. Lorsque tu veux devenir un adorateur et rentrer dans le culte du vrai adorateur, bien-aimé, veille à bien connaître la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a 2 types de lions. Amen. Lorsqu'on est un vrai adorateur et qu'on adore correctement, on attire le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire Jésus. Et c'est un lion qui vient nous faire du bien et qui vient nous protéger. Mais quand on n'adore pas dans le bon culte et dans un culte qui est agréable pour Dieu, bien aimé, on attire un autre type de lion. C'est le diable, que Pierre appelle le lion rugissant qui cherche une proie à dévorer. Amen. Et entre autres, il cherche les cultes qui ne tiennent pas bien. Et lorsque ton culte n'est pas dans la vérité, tu te mets à utiliser des choses dans le culte qui n'ont rien à voir avec Dieu.
Et c'est un reproche que Jésus a fait dans Marc 7, versets 6 à 7. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ainsi, beaucoup pensent que adorer Dieu, c'est tenir un chapelet. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité de la parole de Dieu. Ainsi, beaucoup pensent que adorer Dieu, c'est allumer une bougie. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité de la parole de Dieu. Même si tu allumes un cierge, tu ne fais pas une adoration, bien-aimé. Ainsi, beaucoup pensent qu'adorer Dieu, il faut être systématiquement à genoux ou avoir la tête en bas. Mais bien-aimé, c'est écrit où? Amen. Tu peux t'allonger par terre. Tu peux te mettre à genoux. Les adorateurs dans la Bible ont eu plusieurs postures. Amen. Se prosterner, ce n'est pas que se mettre à genoux. Se prosterner, ça peut être se courber, ça peut être s'allonger par terre. Selon ce que Dieu veut sur le moment. Amen. Beaucoup sont dans une adoration monotone. Pourquoi? Parce qu'ils n'ouvrent jamais leur Bible. Ils font toujours la même chose. Alors que Dieu n'a pas toujours besoin de la même chose. Amen. L'adoration de Dieu peut fluctuer selon ses besoins. Elle peut prendre la forme d'une offrande. Elle peut prendre la forme d'une prière. Elle peut prendre la forme d'un jeûne. Elle peut prendre la forme d'un sacrifice quelconque. Bien-aimé, l'adoration est fluctuante. Mais si tu n'ouvres pas ta Bible, comment peux-tu connaître ces vérités? 5e point, et nous allons terminer par là. L'adorateur offre des sacrifices. Dans Sophonie, il est dit que mes adorateurs m'offriront des sacrifices. Et c'est l'Éternel qui parle. Il attend des adorateurs qui vont lui offrir des sacrifices. Et bien souvent, à la fois comme le culte, le sacrifice est corrélé avec l'adoration. Dans le même livre de Genèse, verset 22, verset 5, Abraham allait faire un sacrifice et il disait, je vais adorer. Amen. Et ce que j'aime, c'est que dans le livre de Sophonie, le mot adorateur qui est utilisé n'est utilisé que 2 fois dans la Bible, cette traduction. Et le mot qui se cache derrière, c'est le mot atar. Et le mot atar veut dire 2 choses. Il veut dire à la fois adorateur, mais la deuxième chose, c'est qu'il veut dire odeur ou fumée odorifiante. Et la seule fumée odorifiante dont on nous parle dans la Bible, en parlant de Dieu et en couplant avec l'adoration, c'est le sacrifice. Amen. Parce qu'on nous dit à chaque fois qu'il y avait un sacrifice, l'odeur qui montait était agréable à l'Éternel. Mais l'adorateur ne fait pas n'importe quel sacrifice et ne sacrifie pas n'importe quoi. On comprend que Dieu attend des sacrifices de la part des adorateurs. Mais Dieu n'attend pas n'importe quel sacrifice. Pour connaître le sacrifice que Dieu attend, c'est dans le livre de Romains, verset 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable et le sacrifice que Dieu attend, c'est vous-même. Amen. Dieu attend ta vie. Dis, Dieu a besoin de ma vie. Dieu a besoin de ma vie. Non pas physiquement, mais spirituellement. Amen. Ça ne veut pas dire que tu dois te sauter pour faire une bombe ou quoi que ce soit. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Je te parle en termes spirituels. Dieu a besoin de ta vie. Et lorsqu'on parle du sacrifice qui a une bonne odeur, on parle du sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. J'aimais bien, le diacre en a parlé à un moment. L'Holocauste. L'Holocauste, c'était le seul sacrifice en Israël où tout l'animal qui devait être sacrifié était sacrifié complètement. Et on ne laissait rien. Il y avait des sacrifices où on récupérait un peu de viande pour donner au sacrificateur et le reste on brûlait. Mais dans ce qu'on appelle l'Holocauste, tout brûlait. Et c'est le seul sacrifice, lorsque tout était brûlé, qu'on disait que l'odeur était agréable pour Dieu. Amen. Ainsi, Dieu n'a pas besoin d'une partie de ta vie,
Dieu n'a pas besoin d'une partie de ton temps. Dieu n'a pas besoin d'une partie de ton cœur. Dieu n'a pas besoin d'une partie de tes pensées. Mais Dieu a besoin de tout. Demande à celui qui est-ce que tu as tout donné à Dieu? J'aime beaucoup cette phrase de Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et tu es arrivé à cette dimension, tu ne regardes plus ta vie, mais tu regardes d'abord Dieu. Amen. Et tu es arrivé à cette dimension, tu dis, Seigneur, je ne veux plus tenir ma vie moi-même. Je me laisse et je me livre totalement à toi. Seigneur, prends tout et toi, conduis ma vie. Est-ce que tu es déjà arrivé à cette dimension-là? C'est ce que Dieu attend. C'est ce sacrifice-là que Dieu attend. Dieu n'attend pas de toi un cœur partiellement donné. Dieu veut tout. Et j'aime beaucoup, on avait partagé ça à l'étude biblique, lorsque une holocauste est sacrifiée complètement, le cœur de Dieu est touché. Et lorsqu'on avait étudié ça dans la vie de Noé, lorsque Noé était sorti de l'arche, il a tout sacrifié pour la gloire de Dieu. Et l'odeur est montée. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a commencé à bénir Noé. Amen. Amen. Si tu veux être béni en tant qu'adorateur, il faut tout donner. Il faut tout donner. Il faut tout donner. Qu'est-ce que c'est donner partiellement? Je donne ma vie, mais je garde une partie de mes péchés. Je garde une partie de ma petite vie secrète que je ne veux montrer à personne à l'église. Amen. Si vous avez un jardin secret, attention, parce que ton jardin secret peut te tuer. Amen. Cette petite erreur, cette petite bêtise que je garde au fond de ma poche, mais que je ne veux que personne ne voie, mais que je ne veux pas abandonner. Tu es jeune. C'est peut-être ce petit copain ou cette petite copine avec qui tu n'arrêtes pas de pécher, mais tu ne veux pas lâcher. C'est ces ambiances que tu ne veux pas lâcher. C'est ces petits détails de la vie que tu ne veux pas lâcher, que tu ne veux pas abandonner. Bien aimé, parfois dans la vie, il faut accepter de tout perdre, mais pour gagner Dieu. Amen. Il faut accepter de tout sacrifier pour gagner le cœur de Dieu. Parce que c'est l'holocauste qui touche le cœur de Dieu. Amen. C'est ta vie complètement donnée qui touche le cœur de Dieu. Je voudrais te dire, bien-aimé, donne tout ce que tu as, non pas physiquement, mais spirituellement, afin que le cœur de Dieu soit touché. Parfois on lit Matthieu 6,33, on dit « Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus ». Ça paraît tellement dur à réaliser, mais lorsque tu as donné complètement ta vie, bien-aimé, ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Parfois tu n'arrives pas à adorer, tu n'arrives pas à prier, mais bien-aimé, c'est juste parce que tu ne t'es pas donné complètement. Et c'est parce que tu n'as pas tout donné de ce qui est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tout donner ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à cœur de tout donner pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à cœur de tout donner pour Dieu? Amen. Qui accepte d'abandonner peut-être les derniers détails de sa vie, mais pour tout donner pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, nous voulons être les vrais adorateurs que Dieu cherche. Et nous voulons maintenir ces 5 principes. Nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous voulons maintenir notre identité en Christ. Nous voulons comprendre que nous sommes le lieu d'adoration de Dieu. Nous voulons pratiquer un culte qui honore et qui glorifie Dieu. Et nous voulons nous-mêmes être le sacrifice que Dieu attend. Amen. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Est-ce que quelqu'un est un vrai adorateur? Est-ce que quelqu'un est un vrai adorateur? Est-ce que quelqu'un veut devenir un vrai adorateur s'il ne l'est pas? Bien-aimé, si tu ne l'es pas ici, le Seigneur est ici présent. Tu n'es pas obligé de venir devant, tu restes à ta place. Mais tu lui diras simplement ce soir, Seigneur, je te donne tout. Je veux te recevoir comme mon Dieu. Je veux te recevoir, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux marcher avec toi. Et je veux que tu deviennes l'objet de mon adoration. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Nous voulons continuer à adorer le Seigneur. Peut-être qu'il y a un point particulier de ces 5 choses que nous avons partagées
sur lequel tu as de grosses lacunes, sur lequel tu as beaucoup de mal. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à passer un moment avec Dieu pour réparer ce qui est réparable. Et si tu as échoué sur les 5 points, bien-aimé, on ne te juge pas aujourd'hui, mais le Seigneur a un cœur qui attend les vrais adorateurs. Je voudrais te dire que Dieu t'attend, que le Seigneur t'attend. Il n'attend que toi. Je voudrais te dire que tu n'es pas étranger à cet instant, mais que le Seigneur t'a attendu peut-être depuis plusieurs années et il veut juste que tu viennes à lui et que tu répares les 5 choses que nous avions dit. Et si tu es clean sur les 5 choses, c'est encore une occasion d'élever le Seigneur, parce que c'est par la grâce de Dieu que tu y arrives. Amen. Alléluia. Adorons le Seigneur avec la chorale. Alléluia. Gloire au Seigneur.